La parole que le Seigneur a mis à cœur pour vous en ce jour, c'est une autre dimension de prière. C'est ça simplement, une autre dimension de prière, ou bien une autre dimension de prière qui peut offrir le ciel. Donc on va dans le livre de Luc. Merci à toi qui es là, parce que deux fois, on ne parlera pas deux fois de ce genre de choses. Une autre fois, ou bien soit aussi, tu n'entendras pas aussi deux fois. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui va prêcher comme ça, il y en aura aussi. Mais deux fois, tu ne passeras pas par là où deux fois, on est en train de donner ce message. Mais toi qui es là en ce jour, ça veut dire que Dieu s'est choisi de te parler. Et dans la parole de Dieu, on nous présente beaucoup de prières. Et les prières n'ont pas le même effet. Les prières n'ont pas le même rendement. Mais sauf que tout le monde peut faire ces prières-là. Donc Luc au chapitre 1, on va lire au nom du Seigneur à partir du verset 5. Je vais lire le verset, puisqu'on en aura peut-être que 2 ou 3 versets seulement. Donc je lis le verset 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Amen. Ils étaient irréprochables. Ils respectaient les commandements. Ils étaient en train de servir le Seigneur, mais ça n'avait pas changé la situation de sa femme. Ils étaient sans enfants, donc l'amertume, la douleur était là, puisqu'ils se disaient mais nous n'allons pas avoir une descendance. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Amen. Amen. Donc, pendant qu'il va assurer son service, Zacharie, vu qu'il était désigné par le sort, vu que c'était sa classe qui était en train d'assurer le service, Zacharie va être désigné, il était dans le temple. Vous allez constater que dans ce que j'ai lu, on nous dit que tout le monde attendait dehors. En fait, dans les temps anciens, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde n'avait pas le droit de rentrer dans le temple, dans l'église. Il y avait juste le sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint, et c'est lui qui partait parler pour les autres. C'est lui qui partait confesser les péchés. C'est lui qui partait implorer la grâce pour les autres. Et quand il est rentré dans la présence de Dieu, c'était pas sûr qu'il va ressortir. C'était pas sûr qu'il allait ressortir. Donc pour ceux qui prennent le temps, lisez dans l'Ancien Testament, vous allez retrouver tout ça. Le sacrificateur, on lui mettait une chaîne au pied. Il avait une chaîne au pied. Et quand il est rentré dans le lieu très saint, au moment où il mettait beaucoup de temps, le peuple qui restait en prière était obligé de faire bouger la chaîne. Quand il faisait bouger la chaîne, le sacrificateur était obligé aussi de rebouger pour montrer un signe que je suis en vie. Je suis en vie. Parce qu'en entrant là-bas, si lui-même n'était pas assez pur, il n'était pas préparé, il allait être frappé. Et quand il est frappé, c'est une fois par année que le peuple partait offrir le parfum. Donc quand il va être frappé, s'il meurt là-bas, ça veut dire qu'il va pourrir là-bas. Comment ils vont tirer le corps? Et si on constate qu'il met trop de temps, à ce moment, ils comprennent qu'il a été frappé et ils vont tirer la chaîne. Donc pendant qu'il assurait le service, Zacharie va finalement
être visité par un ange. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu une grande frayeur. Parce que pour Zacharie, il s'est dit, l'apparition de l'ange, c'est sûr que c'est un danger pour moi. C'est sûr que je vais être frappé. Qu'ai-je fait? Comment ma maison a marché? Comment ma femme a marché? C'était certainement des choses qui traversaient son esprit. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange le rassure. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. L'ange vient pour lui parler, lui dire que la prière a été exaucée. Ta femme va enfanter un fils. Tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un enfant va naître avec une mission très forte, très prophétique. C'était même le dernier prophète avant la venue de Christ. Donc, là, l'ange va parler, va donner des précisions que cet enfant aura une grande mission. Il aura une grande mission, il vient préparer le chemin du libérateur. Donc, un grand prophète va naître, mais par l'exaucement de la prière. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Parce qu'il n'y avait que Zacharie qui avait le droit de rester dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Donc voilà, ils avaient été visités. C'est maintenant toute la famille qui avait été visitée, la femme également, puisqu'elle va tomber enceinte. Mais c'est d'abord Zacharie qui va être visité pendant qu'il était dans le temple. Et quand je reviens au verset 12, regardez ce que dit la parole de Dieu. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu cette parole? Celui qui a déjà lu, qui est déjà passé par là, il peut lever la main. Soyez bénis. Est-ce que vous avez vraiment lu en profondeur? Est-ce que Dieu vous a-t-il fait comprendre quelque chose? Mais en fait, dans cette parole, quand on voit bien, Zacharie n'avait pas prié. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Voilà pourquoi j'ai lu du verset 5 jusqu'au verset 25. Zacharie n'avait pas prié. Il n'a fait aucune prière. Est-ce qu'il y a quelque part où on nous a montré que Zacharie a prié? Non! Zacharie n'avait pas prié. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Dans ce chapitre, la parole de Dieu nous montre une autre prière. Une autre dimension de prière, c'est quand le service que tu fais pour Dieu devient transformé en prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il y a une dimension où tu fais un service. Tu es en train de servir le Seigneur, mais en fait, ça devient, vous voyez, scientifiquement, il y a des produits qui étaient d'abord ceci, mais quand ils rentrent dans un laboratoire,
il change maintenant de forme, il prend un autre nom, il devient transformé. On retrouve ça souvent dans les équations de chimie, dans les équations mathématiques, dans les équations scientifiques. Et il y a un moment donné, le service pour Dieu se change en prière. Là, l'ange, en fait, est en train de parler du service qu'il assurait pour Dieu. Voilà pourquoi depuis le début, quand vous voyez, on nous a bien précisé ce que Zacharie était en train de faire. Je vais reprendre encore au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, vous voyez bien, on parle de ses fonctions devant Dieu. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Vous voyez bien, il y a une précision qui est là. Selon le tour de sa classe. Parce que dans le service de Dieu, il va devoir arriver qu'il y ait des tours. Et quand ton tour à toi de foi va arriver, le tour de ta classe, où est-ce que tu vas être? D'un côté, il y a deux fois la situation familiale. De l'autre deux fois, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc là, Zacharie, ça devait être des gens vraiment malheureux. Ils n'ont pas d'enfants. Ah, ça fait des années aussi que nous respectons les préceptes du Seigneur. Ah, Seigneur, vraiment. Ah, on est fatigué. Mais malgré leur état, là, c'était le temps d'assurer leur service. Nous n'allons pas seulement voir ce verset-là. On va en voir plusieurs aujourd'hui. L'autre dimension de la prière, c'est là où Dieu dit, avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, avant même que tu n'aies ouvert, vous savez, il y a des moments où tu marches avec Dieu, tu as compris que tu dois changer de dimension, il y a des choses où tu ne vas plus prier. La parole dit, avant que tu n'aies ouvert ta bouche, Dieu dit, je t'ai exaucé, je t'ai exaucé. Ça dépend maintenant de comment tu as compris la deuxième dimension. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Zacharie n'avait pas prié. Il n'avait pas prié. Il n'avait pas prié. Vous savez, moi j'aime bien ce témoignage de cette sœur, la sœur Flore qui habite à Créteil. Pour ceux qui sont de fois connus, qui connaissent un tel et un tel, c'est cette sœur-là qui a eu le premier. Donc le premier enfant de Simplice est Bata, pour ceux peut-être qui le connaissent ici. Donc c'est sa mère. C'est dans cette maison-là qui sont à Créteil. Quand cette sœur-là assurait les services, c'est au métro Auch, dans l'assemblée où j'avais été appelé pour un service donné. Et donc elle était de cette assemblée. Donc elle n'avait pas de papier. Elle n'avait rien, elle avait les deux enfants. C'était la difficulté, puisqu'elle a eu un autre enfant avec une autre personne. Et dans les difficultés qu'elle vivait, elle avait une fidélité au service qu'elle assurait dans la maison de Dieu. Le service qu'il assurait, il y a des gens de fois peut-être même qui pouvaient le bouder. Son service à elle, c'est elle qui nettoyait les toilettes et tout le compartiment des toilettes. Mais le culte commençait vers les 13h, cette sœur était toujours là vers les midi. Quand tu arrives, tu peux même manger même sur le carreau. Bien nettoyé. Bien nettoyé. Mais cette sœur avait des problèmes. Parce que l'homme avec lequel il était ici, en France, cet homme-là, finalement, à un moment donné, a eu une autre femme dehors. Il a pris la résolution de partir. Et la sœur est restée seule dans la maison. Et ce qui est encore très méchant, c'est que l'homme, finalement, va remettre la maison sans que la dame ne soit au courant. Et donc, après, les services vont maintenant appeler. Et donc, quand ils viennent maintenant pour venir faire l'état de lieu, ils constatent qu'il y a une personne qui est dedans. Et quand la question est posée au monsieur, le monsieur dit non. Moi, je ne la connais pas, c'est quelqu'un que je logeais. Mais moi, il n'était pas dans le bail. Il faut qu'elle parte. Et donc, la sœur, elle était là, KO. Mais nous aussi, serviteurs de Dieu, tu vois la personne qui peut être pasteur.
Je suis pris, qu'est-ce que je peux faire? Mais toi, si tu réfléchis toi-même aussi, tu es pris, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu n'as rien. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que Dieu qui les donne. Si tu n'as pas compris ça, il y a des choses que le pasteur ne peut pas te donner. Il y a des choses que le prophète ne peut pas te donner. Il y a des choses qu'un tel ne peut pas te donner. Il y a des choses qu'on obtient dans la relation avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu viens auprès du serviteur de Dieu, il te montre comment se rapprocher de Dieu. Il te montre, il t'apprend comment te rapprocher de Dieu. Aussi prophète que soit la personne, aussi apôtre ou serviteur de Dieu que soit la personne, il est limité dans ce qu'il peut te donner. Mais celui qui n'a pas de limite, c'est Dieu. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était de la fortifier. De la fortifier. Et malgré les difficultés, la sœur qui savait qu'elle va se retrouver dehors dans quelque temps, elle continuait d'assurer les services. Elle continuait. Mercredi, elle était là. Elle vient nettoyer ses toilettes. Dimanche, mais c'est sûr qu'il y a des gens dans l'église. Quand tu vois avec sa beauté, quand tu vois avec ses tenues, avec ses cravates, si on lui dit que c'est toi qui vas commencer à nettoyer les toilettes, il va dire, Sia, qui va nettoyer les toilettes? Moi? Quelle malédiction! Il y en a qui vont le dire. Oh, chez Dieu, il n'y a pas de petits postes, il n'y a pas de grands postes, il n'y a que la grâce et sa notation qui importe. Comment il va te noter? Et donc, pendant que la pression montait, la sœur était maintenant à 2 pas d'être mise dehors. Parce que quand ils sont venus, madame, bon, écoutez, vous devez libérer à telle date. Et la sœur aussi continuait de servir le Seigneur. Vous savez, il y a des moments où arrive, la force est partie pour prier. Mais quel genre de prière tu vas maintenant faire? Quel genre de prière? La force de prière est partie, mais comme tu assures des services, le service scientifiquement va être changé maintenant en prière. Une autre dimension de prière. Et c'est sûr que, puisque malgré ça, elle avait reçu un choc, elle va se retrouver dehors. Elle avait 2 enfants. C'est sûr que la vie de prière n'était plus normale. Mais elle était là en train d'assurer le service. Et ce jour-là, il y avait un séminaire chez eux, dans l'assemblée, pendant qu'il y avait un séminaire. Le séminaire était conduit par une dame qui sert le Seigneur aussi. Et donc, pendant que le séminaire a eu lieu, là, et la prédication, à un moment donné, elle va inviter les gens qui vont monter maintenant pour prier. Quand elle appelle l'église, ça c'est cette dame que je connais aussi, que je vais taire le nom. Donc pour ceux qui la connaissent, c'est la femme de Coutinho, Fernande. Maman Émile, c'est elle qui avait organisé ce séminaire. Et donc, pendant qu'elle appelait maintenant les gens qui vont monter, et quand cette dame est en train d'arriver, finalement, dès qu'il la touche, il dit, le Seigneur t'accorde un logement. C'est ce qu'il me demande de te dire. Mais la sœur n'a pas de papier. La dame ne connaît pas la situation de la sœur aussi. La sœur, là, elle est en train de pleurer. Elle va se retrouver bientôt dehors. Mais pendant qu'elle est, les gens sont en train d'avancer. Et puis, il y en a, elle va parler, il y en a, elle va prophétiser, il y en a qui va parler. Mais quand la dame arrive, elle pose la même et dit, le Seigneur me demande de te dire que c'est bon. Là, il te donne la maison. Il essuie tes larmes. Vas-y, passe. Elle a pris, elle a mis l'onction. C'était aussi tellement rapide que quand la sœur est passée, qu'est-ce que j'ai entendu? Nayoki Nini, elle a bien dit que le Seigneur me donne la maison. Je vous assure, elle-même, elle avait douté de ça. Mais comment je vais avoir la maison? Je suis déjà sans papier. Mais quand le temps de Dieu arrive, la prophétie est sortie. Dieu a grillé le service de la sœur. Ce service-là, ça veut dire qu'il était changé maintenant en prière. Et donc maintenant, les jours qui suivaient, les derniers jours là, puisque la sortie approche, les gens de la cité où elle habitait descendent encore dans la maison, puisqu'il faut faire maintenant comment faire les travaux, tout ça. Mais il faut sortir la dame. Donc il y a une dame maintenant qui était là-bas. Bon, madame, mais vous partez quand, tout, parce que sinon, c'est la police qui va mettre dehors, vous n'avez aucun droit, rien. Après, la dame me dit, au fait, madame, vous avez des papiers? Oh non. Ah! En plus! Mais madame, franchement, j'allais peut-être vous aider, mais là, vous rigolez, non, en fait, vos bagages déjà partés. Là, quand elle a entendu ça, quand elle a entendu que vous avez des papiers, la dame se rapprochait et s'est dit peut-être que la prophétie maintenant va s'accomplir. Mais elle s'aperçoit que rien ne s'accomplit. Ils sont partis. Quand ils sont partis, allez, peut-être 2 jours après, la dame les revient encore quand il vient sonner. Madame, donnez-moi votre numéro.
Quand elle prend le numéro, elle repart, elle lui appelle, elle lui dit, bon, vous avez quoi? Si vous n'avez pas de papier, vous avez quoi? Oh, rien. Comment ça, rien? Expliquez-moi un peu votre situation. Elle expliquait quand j'étais arrivé à l'époque, j'avais fait une demande d'asile, ça n'avait pas marché, tout. Bon, est-ce que vous avez vos papiers là de demande d'asile qui ne sont plus? Oh, j'avais tellement déménagé, ça avait disparu. Oh! Donc même ça aussi, vous n'avez rien. La dame dit, mais madame, moi franchement, j'allais peut-être vous aider, mais là ça devient compliqué. Il lui dit, bon, cherchez-moi, ne fût-ce que une photocopie. Là-bas, le monsieur là aussi qui était parti, il est en train de lancer la pression. Voilà la dame, et c'est Flore, voilà Flore qui s'appelle. Ah, comment on n'a pas si elle va souffrir, hein? Vous savez, vu qu'elle a eu aussi une nouvelle femme, quand c'est comme ça, la femme aussi doit faire aussi la guerre à l'autre là-bas. Et Akosuke, tout ça, donc ça criait déjà de partout. La dame dit, bon, cherche moi-même ne fût-ce qu'une photocopie. Va demander, je ne sais pas, à l'OFRA ou bien où. Elle a fait les démarches, c'est l'OFRA qui lui fournit une vieille photocopie des années. Quand il dit chez la dame, j'ai trouvé ça, viens ici au bureau. Lui a ramené la photocopie, laisse-moi ça, je t'appellerai demain. Le lendemain, quand on lui appelle, c'est pour aller signer un bail. Avec cette photocopie. C'est nous qui avons béni cette maison-là. Moi, j'ai mangé dans la maison là-bas. C'est nous qui avons béni la maison là. Elle est partie, le bail était prêt, ça a été signé. C'est nous les premiers avec les pasteurs Serge. C'est nous qui avons, donc elle a préparé, c'était la fête. Les choses ne s'arrêtent pas là aussi. Quand elle rentre dans la maison, quand on part bénir la maison, les mois qui suivaient, sa fille a eu le bac du coup. Quand la fille a eu le bac du coup, mais vu qu'il n'avait pas de papier, le lycée s'est levé. Il faut régulariser la fille. Mais quand on régularise la fille, en même temps, ils ont demandé, mais la maman est où? Vous voyez bien comment les choses ont changé en un rien du temps. C'est comme ça qu'elle a obtenu la maison. C'est comme ça. Je vous assure. Le roi des rois. Si je suis en train de passer là, j'ai faim. C'est une maison où je vais aller sonner. On va me servir à manger. Je vais manger tranquillement. C'est à Créteil. Et le métro, je ne me rappelle plus. J'ai les numéros même avec moi. C'est la dame, elle s'appelle Flo. Mais c'est le service qu'elle faisait pour Dieu qui a été changé en prière. Et ici, quand nous voyons, Zacharie n'avait fait aucune prière. Tu lisais peut-être, mais tu ne faisais pas attention. Dieu dit, l'ange dit, ta prière a été exaucée. Mais quelle prière qui a été exaucée? C'est les gens qui priaient de haut. Là, Zacharie était venu assurer le service. Mais quand on voit bien, Zacharie assurait son service à cœur. Voilà pourquoi on te dit depuis le début, il respectait les lois, les règles de Dieu. Lui et sa femme. C'est là que s'était passé le problème. C'est un couple qui respectait, mais on ne nous a pas parlé de leur vie de prière. Parce que s'ils avaient une vie de prière avec de l'impact, comme au temps de Daniel, on nous a parlé de la vie de prière de Daniel. On nous a parlé de la vie de prière de Moïse. On nous a parlé de la vie de prière de David. Mais à aucun endroit où on nous parle de la vie de prière de Zacharie. La prière de Daniel avait de l'impact. Voilà pourquoi on a beaucoup parlé de ça. La prière de David avait de l'impact. Mais les choses ne s'arrêtent pas seulement à la prière. Vous savez, quand une personne assure un service, c'est là qu'elle devient dangereuse. C'est là. Si quelqu'un lit le livre d'Habakkuk, on te dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel répondrait à ma plainte. Quand tu lis le psaume 33, on te dit ceci. Du haut de ciel, l'Éternel regarde, il voit tous les fils de l'homme. Dans le livre même de Job, on te dit qu'il n'y a pas un endroit où une personne peut se cacher sans que Dieu ne le voie. Mais ça ne vous fait pas bizarre que Dieu dise à Adam que j'étais en train de te chercher. Tu es où? Est-ce que Dieu est contradictoire? Parce que Dieu regardait Adam là où il était en train d'assurer le service. Et c'est ce qui a provoqué la chute d'Adam. Parce qu'il n'était pas souvent à son poste. Là où tu assures le service, c'est plus que de la prière. C'est plus que de la prière. Et si quand tu ouvres ta bouche, ne parle pas souvent des gens. Quand tu es là où tu es en train de servir le Seigneur,
tu peux tuer les gens. Le poste où Dieu te met, là où tu sers le Seigneur, c'est là où même tu parles avec Dieu. C'est là où tu demandes certaines choses. Ne viens pas souvent parler de tes ennemis à ton poste. Sinon, il y en a des fois qui connaîtront des accidents. Sinon, il y en a des fois qui vont connaître des situations difficiles. Alors, si Dieu voulait sauver ces âmes-là, ça serait des fois toi qui auras déclenché la chute de ces personnes. Même des fois, vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent vraiment un lieu là où on ne devait même pas dire certaines choses. D'un conflit qu'il a eu avec un serviteur de Dieu, voilà, qui un des enfants qu'il avait formé. Mais il parlait tellement de ça à l'hôtel que ce serviteur de Dieu finalement est même décédé. En fait, parce que ce n'est pas là qu'il faut parler souvent des problèmes. Quand tu es en train de servir le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, c'est un lieu où Dieu vraiment te voit. Un lieu où Dieu t'écoute. Un lieu où Dieu est attentif à toi. Je reviens dans le livre de Luc encore, au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Or, quand tu vois dans le livre d'Apocalypse 5, les sacrificateurs, c'est qui? C'est nous. Puisque Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Suivez très bien. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quels commandements ils respectaient? Quelles ordonnances? C'était par rapport à leur position de sacrificateur. Par rapport à leur position de sacrificateur. Ça veut dire quand leur classe doit assurer le service, quand le Seigneur a besoin de lui, quand il est question qu'il conduise une prière, quand il est question qu'il fasse ceci. Donc là où le Seigneur le met, ils étaient en train de respecter ces principes. Tous deux étaient justement Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. Donc on vient maintenant nous étaler leurs problèmes. Ce qu'ils étaient d'abord, ce qu'ils étaient devant Dieu d'abord, ce qu'ils devaient faire pour Dieu, et on vient nous étaler leurs problèmes. Donc malgré qu'ils servaient le Seigneur, ça ne les a pas épargné les problèmes. Donc la réponse devait venir par rapport au fait où ils devaient être à leur poste. Puisque la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et donc quand l'ange va les apparaître, il va dire, ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Mais quand tu vas parcourir les Écritures, ce n'était pas des bons prieurs, puisque sinon la parole de Dieu dit que non, Daniel priait 3 fois. David priait 7 fois. Tous les jours, David priait 7 fois. 7 fois, qui est une représentation de 7 heures de prière. Il priait 7 fois par jour. Daniel 3 fois. Mais si c'était des gens qui étaient... On nous dit aussi que, comment on l'appelle, Isaac, lui il a prié 20 ans. On nous parle de cette prière. Mais ici, on ne parle pas d'une prière. On nous présente un service. Et l'ange va dire ceci, ta prière a été exaucée. Elle a été entendue là-haut. Donc leur fidélité, leur manière de servir le Seigneur était montée auprès de Dieu. Donc il y a une dimension de service qui se change, qui se transforme en prière. Une dimension de service. Comment tu prends le service? Quelle attitude tu as? Quel zèle tu as pour la mission que le Seigneur te confie? Quel zèle tu as? Comment tu te disposes? Comment est ton cœur? Est-ce que tu aimes le service de Dieu? Tu aimes le service? Puisque si nous sommes avec Dieu, il devient notre Père, notre pourvoyeur. Mais tu dois connaître comment répond ce pourvoyeur. Comment il opère, comment il agit. Comment il agit. Il y a des passages dans le livre de Proverbes et je crois Corinthiens qui montrent que c'est au cultivateur que travaille dur que revient les meilleurs produits de la moisson. Ça veut dire que malgré la difficulté
du champ où la personne va travailler, c'est lui qui va recevoir les meilleurs produits de la moisson. Donc les difficultés peuvent être là, les problèmes peuvent être là, mais l'ordre, la discipline que tu te mets en toi, va déterminer également ce que tu peux recevoir de la part de Dieu. La discipline que tu te mets, moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais servir le Seigneur. Vous savez, servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui se dit par la bouche. Hein. Quand tu lis le livre de Deutéronome, Dieu va te mettre à l'épreuve. Dieu va te mettre à l'épreuve. Moi je prends l'exemple, le moment où l'évangéliste Aude était hospitalisé. Mais attends, tu es avec ta femme même est hospitalisée, tu vas rester comme ça sans que ça te fasse mal. Mais si, c'est normal que ça me fasse mal. Mais c'est pas normal que ça me sépare du service. C'est pas normal. C'est normal que ça me fasse mal. Et ça fait que, quand je venais assurer aussi le service, personne ne remarquait qu'elle était à l'hôpital. J'assure le service, je sers le Seigneur, mais avant de venir servir le Seigneur, je suis venu de l'hôpital. Je viens assurer le service. Quand je finis aussi, je repars aussi à l'hôpital. Parce que qui va donner réponse aux problèmes que j'ai? C'est Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est lui que je dois, au contraire, servir avec fidélité. Pour ceux qui regardent beaucoup les témoignages, j'aime bien le témoignage de cette dame qui, au matin, quand il se réveille, le soir, l'enfant était malade. Une dame qui servait aussi le Seigneur. Quand elle se réveille au matin, finalement, il s'aperçoit que l'enfant était décédé. C'est au matin que ça va se passer. Elle a prié, mais elle avait compris que sa prière ne suffisait pas. Elle a dit, bon, moi je vais aller servir le Seigneur. On va s'occuper de ce cas après. Elle a fermé la porte. Elle n'a pas aussi déclaré la mort aussi. Parce que c'est des choses, quand tu le déclares déjà 2 fois, pouf, l'enfant est parti. Elle a fermé la porte. Elle est partie servir le Seigneur. Elle était à son poste pendant qu'elle servait, pendant que le culte se passait. Le culte se passait, ça se passe au Nigeria. Pendant que le culte se passait, il y a un moment donné, il y a une grande foule qui criait dehors. Elle est où? C'est ici qu'elle prie. Donc il sortait là de là. Cette femme-là, il y avait un mouvement à l'église. Le pasteur sort là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, est-ce que telle dame a pris chez vous? Oh oui. Oh, il faut qu'elle sorte aujourd'hui. Les gens du quartier doivent bien la taper. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il avait enfermé l'enfant dans la maison. L'enfant est en train de pleurer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand elle est venue servir le Seigneur, Dieu s'est manifesté. L'enfant est resté se réveiller. Et quand elle pleurait au moment où elle cherchait maman, les voisins ont cassé la porte. Et ils ont dit, ça c'est quelle manière de servir Dieu? Elle enferme même un enfant dans la maison. Et il fallait calmer. Et quand les gens sont partis, quand elle récupère, elle est restée maintenant avec les autres responsables de l'église et les autres pasteurs. Mais qu'est-ce que tu as fait? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Pourquoi tu as enfermé l'enfant à la maison? Mais attendez que je vous explique. L'enfant était mort. Je suis venu assurer le service. C'est le Seigneur qui s'est manifesté. Et ça devenait un grand témoignage. Dieu aime le service. Mais pas seulement le service, mais le service avec fidélité. Le service, je vais encore vous faire un témoignage. Est-ce que quelqu'un ici a vu comme moi j'ai vu la dame qui prêchait à Château-Rouge? Quelqu'un l'a vu? Ceux qui l'ont vu, levez un peu les mains. Le frère Edouard aussi. Ah! C'est seulement ceux-là qui l'ont vu? Ah, moi j'aimais bien cette dame-là. Ce qui m'a choqué, c'est quand je vois les policiers avec leur grec, avec le pied croisé en train de l'écouter, en train de dire, prêche ma soeur, c'est la vérité, prêche ma soeur, c'est la vérité. Mais quand tu écoutes le témoignage, c'est parti d'où? C'est l'homme qui l'a abandonné. Ils avaient une entreprise. L'homme est parti avec tous les biens. Il était parti à Kinshasa. Il a aimé une autre femme là-bas. Et il a tout pris. Il est parti rentrer chez cette dame. Et quand la dame s'est levée pour dire à son mari qu'est-ce qui se passe, en tout cas l'homme lui dit, c'est fini. C'est fini. Moi j'ai fait un choix. Continue ta vie, oublie-moi. Et la dame maintenant n'avait plus que ses yeux pour pleurer.
Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Il y a toujours quelqu'un qui emmène à l'église. Allons à l'église. Et comme elle avait un cœur disposé, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle a commencé à se donner à Dieu. Et Dieu avait vu que cette dame avait vraiment besoin que Dieu intervienne. Mais Dieu se lui dit, tiens, moi aussi j'ai besoin de toi. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et le service va être changé en prière. Et la dame dit, qu'est-ce que je veux faire, Seigneur? Je veux sauver les gens à Château-Rouge. Je veux que tu ailles prêcher. Mais quel endroit où Dieu va choisir? En plus, c'est là où tout le monde va te voir. La dame est partie. Et d'abord, elle ne voulait pas. Mais elle insistait dans les prières. Voilà pourquoi quand tu pries, ne passe pas seulement le temps à pleurer, mais ouvre aussi tes oreilles pour entendre ce que Dieu va te dire. Elle a posé de la résistance, mais elle a compris que Dieu était en train de lui parler. Parce qu'il y avait des prophéties tout autour d'elle. Dieu veut faire de toi une évangéliste, une prédicatrice. Dieu veut t'envoyer en mission. Pourquoi tu poses de la résistance? Elle avait bien compris. Et finalement, elle est partie commencer à Château-Rouge. Quand elle arrive à Château-Rouge, elle n'avait pas d'abord de micro. Elle dit, bon, rapportez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Vous savez, la majorité des bouchers, c'est les musulmans. Dégage, dégage. On n'a pas besoin de Jésus ici. Vas-y. La pression montait. Après, ils appelaient la police. La dame est arrêtée. Commissariat. Commissariat, comme par hasard. Finalement, quand ils annoncent chez le procureur dit, faites-la passer en comparution immédiate. Pourtant, on pouvait la libérer. Comparution immédiate. Le procureur dit, madame, aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Et c'est votre dernière chance. Si vous reprenez encore cela, direction maison d'arrêt. J'étais là tout tremblante. Oh, merci, monsieur le procureur. Ils ont signé les papiers, on l'a libérée. Quand elle rentre, quand c'est comme ça, les gens se disent, ah, ma soeur, béni Dieu, hein, tu as été sauvé. Hein. Bon, tu as des ordres, le Seigneur lui apparaît encore, mais c'est pas fini. Faut que tu repartes à Château-Rouge. Il dit, Seigneur, moi. Il dit, arrière de moi, Satan. Le Seigneur dit, c'est moi, c'est pas Satan. Il faut que tu repartes à Château-Rouge. Quelques jours après encore. Elle prêche, elle prêche, elle prêche. La police arrive encore, bouffe. Un jour en garde à vue. Deuxième jour devant le tribunal. Papa, elle passe là, trouble à l'ordre public, machin, désordre comme ceci. On donne encore des amendes. Ils disent, madame, ça c'est la dernière fois. Ça c'est votre dernière chance. Voilà pourquoi vous avez déjà dormi maintenant un jour en garde à vue. La prochaine fois, c'est la maison d'arrêt. Quand elle sort, elle avait peur. Le Seigneur dit encore, mais c'est pas encore fini, repart encore. Elle repart. Elle est arrêtée, 2 jours en garde à vue. Quand elle passe devant le procureur dit, cette fois-ci, reste seulement un pain. Tu allais partir à la maison d'arrêt. Donc, tu es sauvé maintenant. Quand elle sort, elle dit, ah non, là c'est fini, Seigneur. Tu me cherches des problèmes. Le Seigneur dit, repars encore. Elle a commencé à prêcher. Donc, vers la 5e, 6e fois, quand elle prêchait, les gens quand même... Et, comme par hasard, finalement, les gens commencent à sentir que cette dame-là nous manque. Ils disent, oh, mais, oh, moi-même, elle n'est pas venue. Oh, Aboubakar, elle n'est pas là, cette dame-là. Ah ouais, cette fois-ci, c'est bon. Hein. Ils l'ont retenue là-bas. Hein. Oh non, mais quand même, la dame, elle n'est pas méchante. Hein. Il faut quand même, elle nous manque quand même aujourd'hui. Elle revient encore. Repentez-vous. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour une religion, mais il est venu sauver la personne. Elle prêchait, et ça commence à intéresser les gens. Oui, c'est la vérité, ma soeur, c'est la vérité. Ça, c'est les musulmans qui commencent. C'est la vérité, ma soeur. Ça commence à monter. Ils lui ont acheté un micro. Ils lui ont acheté un caisson. Ça a commencé à monter. Arrestation encore avec le micro et le caisson. On se dit que non, là, c'est pendant que la Dieu est en train de faire. Mais ça ne s'arrête pas là, on l'arrête encore. Quand on l'arrête, pendant qu'elle était en garde à vue, Dieu lui dit, il faut que tu prêches au procureur. Quand elle est arrivée là au tribunal, allez, ça s'est ouvert maintenant. Le Seigneur m'a dit, repentez-vous, parce que comme ça c'est, parce que comme ça, parce que comme ça, parce que comme ça. Le procureur sérieux, mais elle débloque cette dame-là, elle devient folle. Donc là, elle veut nous parler de Jésus, quoi. Allez, madame, dehors. Et elle a assuré le service. Elle a assuré le service. La police qui venait maintenant l'arrêter devenait maintenant abonnée. Une bonne partie des policiers ont donné la vie à Christ. Une bonne partie des musulmans à Château-Rouge ont donné la vie à Christ.
Et la dame maintenant servait le Seigneur. Elle prêchait, elle prêchait. Moi, je ne pouvais pas aller vers ce secteur-là sans aller l'écouter. Je devais passer. Il faut que je reçoive ma dose aussi. Elle prêchait, elle prêchait, elle prêchait. L'Éternel est comme ceci. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Vers midi, le véhicule de la police arrive là. Ils descendent là avec leur grec, en train de regarder. Ils sont en train de discuter. Ah oui, oui. Ce verset-là, même moi, je l'ai lu. Hein. La dame, franchement, moi, je crois qu'elle a raison. Hein. Non, mais franchement. Là, tu vois les policiers sont en train de... Oui, prêche, ma soeur, c'est la vérité. Oui. C'est comme ça que Château-Rouge avait été évangélisé. Après avoir assuré ses services, c'est beaucoup de temps après que tu es parti toucher maintenant son mari. Là, le service était maintenant changé en une autre dimension de prière. Une autre dimension de prière. L'ange de l'Éternel était descendu pour dire maintenant, je t'exauce. Cet homme est revenu, il a demandé pardon à sa femme, et aujourd'hui ils servent le Seigneur ensemble. Et c'est ce qui a fait que la dame n'est plus à Château-Rouge, elle est maintenant évangéliste, et l'activité continue. Donc servir le Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. Si tu sens qu'il y a de la résistance en toi, ou si tu sens que c'est chacun qui doit discerner, hein. Tu sais, deux fois l'ennemi peut passer même par des amis et connaissances. Il y a comme des amis, il y a comme des connaissances qui sont le fruit du blocage du service. C'est des gens qui s'opposent à la seconde dimension de prière. Il faut que je prenne des dispositions. Vous savez, c'est dans la seconde dimension que sont nés les grands miracles. C'est là que sont nés les grands prophètes. On va le lire également dans quelques versets. Jésus dit, il n'a pas dit, ma nourriture c'est de prier. Il a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, dans cette position de faire la volonté du Père, a fait qu'il est rentré dans une autre dimension d'exaucement de prière. Dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, regardez la promesse qui va tomber. Un prophète va naître. Pourquoi j'arrive à la naissance du prophète? Parce que, vous savez, quand on marche avec Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on attend, qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir. Mais tu es dans quelle dimension de prière pour que ces choses-là s'accomplissent? Tu es dans quelle dimension de prière? C'est toi qui dois jauger. Est-ce que je suis encore dans la dimension de la prière, là où on se met à genoux? Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, où tu es dans la dimension de là où il faut assurer le service. Tu es dans quelle dimension? C'est dans cette dimension qu'il se passe les grandes choses. Le regard favorable de Dieu pour Abel, il s'est passé dans cette dimension. Pendant qu'il assurait le service. Mais un service là où il avait de l'ordre dans son esprit. C'est dans cette dimension que Dieu va le regarder favorablement. Moi, je vois les gens de foi qui s'étonnent. Vous savez, quand on sert le Seigneur, on rencontre beaucoup de situations. Hein. Il y a des gens de foi qui ont aussi, tu vas voir, leurs grandes églises, ils ont des grands ministères. De toute façon, c'est Dieu qui fait grandir le ministère autant qu'il veut. Amen. Même ces personnes-là, quand vous allez regarder dans leur passé, ils vont vous dire également comment ils sont appelés dans le ministère. Amen. Mais nombreux sont ces personnes-là, vous allez voir aussi, deux fois, ça fait 8 ans, il y a eu seulement un demi-miracle. Et quand tu vois que deux fois par toi, il se passe trop de miracles, commence même deux fois à murmurer. Lui aussi, hein. Lui aussi, hein. Non. C'est parce qu'il faut d'abord comprendre l'exaucement de la prière de la seconde dimension. Il y a un pasteur qui est à Montero dont la femme était passée en délivrance ici. Tu vois, c'est bien, c'est grand là-bas, il y a du monde, tout ça. Mais quand quelqu'un avait vu ici
la délivrance d'une sœur, lui a dit, maman pasteur, viens, on t'emmène. Viens. Et cette femme du pasteur-là est arrivée ici. Je crois qu'il y a qui avait participé à cette délivrance? Et tu étais là, l'ancienne Dorothée, tu n'as pas participé, hein? D'accord, c'était même filmé. Mais ça fait des années pourtant qu'ils servent le Seigneur. Mais maman pasteur marchait avec son père à l'intérieur. Donc dès qu'elle est venue, feu! Waya, bouf! À terre. Ça! Nagobi Mateo Nani. Papa Nani. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Mais tu vas sortir aujourd'hui. Feu, 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 bouf. Le père est sorti. Elle avait perdu connaissance quand tout ça était en train de se passer. Dès qu'elle arrive à la maison, le texto du père. Parce que le père est en Angola. Elle n'a pas vu, puis pendant la délivrance, elle perd le contrôle. Elle reçoit seulement le texto du père depuis l'Angola. Écoute, moi je te libère, Nazali fais maintenant ta vie, sois tranquille. Et l'autre dimanche qui venait encore, quand on a reçu, au moment où on l'a fait asseoir, je demande, est-ce que tu avais suivi quelque chose de ce qui s'était passé pendant la délivrance? Je voulais simplement savoir si elle avait entendu la voix de son père. Oh non, je n'avais rien suivi. Et quand tu es rentré à la maison, est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Oh, ce qui m'a choqué, j'ai reçu le message de mon père sur WhatsApp. Donc elle nous montre même le message. Donc effectivement, tout je vais l'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont la personne assure le service, même au niveau du ministère, l'impact aussi va être comme ça. Tu vois, tu peux prier, Seigneur, Seigneur, donne-moi par exemple la puissance, tout ça. Mais tout le monde va demander ça. Ça, c'est une autre prière. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Tu peux changer ta prière de dimension, de niveau d'exaucement. Quand tu la changes de dimension, de niveau d'exaucement, même les gens de fois vont trouver, ah non, 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 sur ce point-là, je ne crois pas. Ça, c'est ce que chacun doit d'abord... J'attends un peu que notre sœur, elle avait déjà parlé de ça rapidement, la sœur Josette qui va faire le témoignage entre-temps. Il y a eu des jours où on a prié pour elle, les anciennes Dorothée, les évangélistes Aude, les frères Melville. La sœur était frappée d'un Mwanza très fort. Le Mwanza qui s'appelle aussi, malade, il y a un PC, voilà. Le niveau où était la sœur, moi quand j'ai vu, ça c'est la dimension. Je crois que la sœur Clémentine, tu avais vu, hein, les pieds. Ça c'est les dimensions où ça peut être déclaré jusqu'à un niveau de cancer et puis l'amputation des jambes. Quand tu regardes ça, c'est ce que tu vas dire. Mais après, quand on a pris ça en prière, il y a eu des moments de délivrance sur ça. Et il y a quelques jours, quand elle nous a montré les pieds avec l'évangéliste Aude, waouh, 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 waouh. Tout a disparu. Aucune tâche n'est restée. Donc c'est comme si on lui a collé des nouveaux pieds. Moi, c'est ce que je considère, en fait, que Dieu est venu enlever les pieds qu'elle avait avant. Pour lui donner maintenant des nouveaux pieds. Pour lui donner des nouveaux pieds. Et pour un exaucement fort, il faut comprendre qu'il y a une deuxième dimension de prière. C'est le service de Dieu. Vous savez, deux fois en vous, il y a des gens même qui entendent deux fois la voix de Dieu, que tu dois commencer à évangéliser. Mais tu vois que deux fois il y a l'orgueil qui deux fois te bloque. L'orgueil, tu sens deux fois, mais je vais commencer comment? Mais les gens, ils vont dire quoi? Mais tu ne rentreras pas dans la seconde dimension. Parce que les gens qui te connaissent, là, ils ne cherchent pas la même chose que toi. Hein? Ils ne cherchent pas, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Vous n'avez pas aussi, leur temps d'appel n'est pas encore arrivé. Quand leur temps d'appel va arriver, ben, deux fois, ils n'agiront pas comme toi. Donc, celui qui est appelé au service ne voit pas que Dieu te punit. Non! C'est un amour de Dieu. C'est un amour. Même en venant dans l'église,
Il faut vraiment que tu... Oh, mais attends, il faut quitter chez toi en disant, oh, comment ça va que j'ai seulement chauffé les pompes? Non, 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 non. Moi, je dois avancer. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et c'est un peu de t'imposer quand le culte finit. Et tu renverses un peu la table du projecteur, tu le remets en place encore. Est-ce que même les tam-tams là, on ne sait jamais. Sois un peu visible que tu veux faire quelque chose. Parce que moi, des fois, je peux me dire, ah, lui, des fois, il n'a pas besoin de service. Mais toi-même, en manifestant la volonté, le Seigneur, à ce moment-là, te conduira. Tu vas commencer à assurer un service. Il y a une grande grâce dans cette dimension. La dimension de service. Vous allez voir même Moïse. Moïse est né par cette grâce-là. Quand on nous parle de la naissance de Moïse, on nous dit qu'il avait quoi? Des parents lévites. L'un des fils de Lévi. C'est eux qui, or, quand on parle de Lévi, ça représente les gens qui assurent le service. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est eux qui vont avoir la grâce de mettre au monde ce prophète. Raison pour laquelle chacun de nous doit avoir ça comme préoccupation. Ceux qui auront le temps, je vous donne à lire Luc 1, le verset 67 à 80. Dans le verset 76 à 17, on dit: et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Là, on est en train de nous parler maintenant de la naissance de Jean-Baptiste pendant qu'il était né. Il était déjà né. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc ce grand prophète est né par l'exaucement de la prière de la seconde dimension. Vous lirez également aussi 1 Samuel 1. Vous lirez le verset 1 à 28. Lisez ça dans la semaine à la maison. Vous allez voir également sur la naissance de Samuel. C'est même pas la prière que sa mère va faire. C'est pas là que ça va se faire. C'est l'attitude que va avoir son père. On nous dit ceci: pendant qu'il offrait le sacrifice, il donnait une portion double. Une portion double. Donc à Pénina et à ses enfants, c'était une portion normale. Mais à Anna, ce monsieur donnait une portion double. Donc ça représente quelque chose, une dimension supérieure. Or, tu peux être avec Dieu dans la dimension inférieure. Il faut rentrer avec Dieu dans la dimension supérieure. Il y a un passage qui dit: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Or, quand une personne est dans cette position, ça veut dire que tu es en train de marcher vers la dimension supérieure. Si tu es dans la joie, ça veut dire que tu auras le zèle d'assurer les services. Tu auras le zèle. Toi, il faut que tu partes. Moi, quand j'ai donné la vie à Christ, il y a un moment donné, l'église avait des problèmes. Il fallait maintenant, non pas des problèmes, on devait changer de parcelle, là où on priait. Et donc, il fallait aller voir une famille. J'étais tout jeune, mais c'est moi qui ai mené cette délégation-là. Et quand on arrive, au moment où on va voir le monsieur, qui était, je crois, un entraîneur de l'équipe qu'on appelait Diable Noir, quand il a vu ma face, il a reconnu la famille. Parce que je crois qu'il a été à l'école avec ma soeur aînée. Il m'a posé la question: petit, toi tu as quel âge? Moi je ne savais pas pourquoi il me pose cette question. Quand je lui donne mon âge, je dis: petit, toi tu viens rentrer dans les problèmes de grandes personnes, dans les problèmes où il y a deux fois de la sorcellerie, de ceci. Qu'est-ce qui te prend toi? Donc pour lui il était choqué. J'étais jeune au milieu des grandes personnes qui sont en train d'aller rechercher des solutions de l'église. Alors il faut que chacun se lève pour le service. Si dans le cœur tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a un dérèglement, sache que cela ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. On va faire une courte prière. Parce que si Dieu donne cette parole, ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans la seconde dimension de la prière. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Je déclare. Je confesse. Je proclame
Je prophétise que je vais rentrer dans la seconde dimension. La seconde dimension de la prière. La seconde dimension de la prière. Dans le nom de Jésus. La dimension du service. Le service qui est transformé en prière. Au nom de Jésus. Toute opposition à cette dimension, je la renverse. J'envoie le feu, 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 au nom de Jésus. Que toute résistance dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, soit ôtée. Dans le nom de Jésus. S'il y a une sorcellerie que j'avais consommée, sorcellerie inconsciente, sorcellerie consciente, sois ôtée, sois ôtée, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout pouvoir des ténèbres qui m'empêchaient de servir le Seigneur, sois ôté, sois ôté, sois ôté, au nom de Jésus. Je dois atteindre la seconde dimension de la prière afin d'expérimenter la main de Dieu dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse.